Salut mes gâtés. Alors j'ai compilé toutes vos questions concernant l'oracle G, le pendule, des domaines plus généraux et on m'avait posé des questions sur quoi aussi. Bref, je sais plus, donc j'ai tout compilé. Je vais vous faire plusieurs vidéos en fonction du sujet. Donc là aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée à l'oracle G pour répondre aux questions que j'ai pu relever sur Facebook et sur YouTube. Sur mes vidéos et je vais tâcher de vous répondre le plus clairement possible avec ce que je pense être le plus normal, on va dire. Voilà, mais ça c'est après c'est mon avis, vous pouvez avoir un avis différent, mais voilà, je vais vous donner quelques conseils et mon avis. Donc voilà, donc on m'a demandé concernant l'oracle G si déjà, on m'a demandé pourquoi je l'utilisais et pourquoi utiliser cet oracle-là et pas un autre. Alors, comme vous, vous allez choisir au magasin de vêtements tel pantalon de telle couleur, de telle coupe, et que moi, je vais choisir plutôt une jupe de telle autre couleur et avec telle coupe, mais c'est simplement que c'est une question de goût, c'est une question personnelle, c'est une question de ressenti, c'est une question de feeling. Donc, pour un oracle ou un tarot, c'est pareil, vous le choisissez en fonction de vos affinités, de votre attirance, de ce que vous ressentez au moment où vous êtes là pour l'acheter. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter à l'instant T, c'est-à-dire que vous pouvez... imaginez, vous éteignez la vidéo et vous vous dites tiens, bim, je vais à Cultura ou à la Fnac ou je sais pas où et je vais acheter un oracle. Et vous arrivez là-bas et... voilà, vous n'avez pas... Il n'y a rien qui se passe. Maintenant, ne vous forcez pas à acheter un oracle ou un tarot juste parce que vous êtes là. Moi, ça m'arrive d'avoir envie d'acheter quelque chose. Je vais chez Cultura, je regarde un peu les oracles, un peu les tarots, un peu les trucs ésotériques et tout ça, les livres, les machins. Et puis, des fois, je pars avec des livres, des fois, je pars avec 3-4 livres. Et puis, des fois, je pars avec rien. Parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas le feeling, parce que je suis pas vraiment en forme, parce que c'était une envie comme ça, mais voilà. Donc, on choisit pas un oracle parce qu'on nous le conseille, on choisit un oracle ou un tarot parce qu'on a le feeling, parce qu'on en a envie, parce qu'on en ressent presque le besoin de l'avoir, voilà, de se dire je l'ai. Et ce que je vous conseille pour choisir un tarot quel qu'il soit, c'est d'aller les tester, c'est-à-dire que vous allez dans les magasins type Cultura et vous avez toujours des boîtes de démonstration avec les cartes. Donc n'ouvrez pas des jeux qui sont sous cellophane, sous blister, c'est dommage. Ouvrez ceux qui sont déjà prévus à cet effet ou demandez à l'accueil qu'on vous en ouvre un ou s'ils en ont pas des fois, parce que des fois tout n'est pas présenté comme ça en démonstration. Regardez, ouvrez, touchez les cartes, regardez-les, touchez la texture, parce que des fois les cartes elles sont un peu fines, ça peut pas plaire, ou elles sont un peu trop épaisses, on a peur, on n'arrive pas bien à les couper, les dessins, si ça vous parle, si vous vous sentez à l'aise. Moi je sais que le tarot, l'oracle G et le tarot persan Indira sont des jeux qui m'attirent. Par contre, le tarot de Marseille, j'y arrive pas. Quand je vois ces cartes, même Béline aussi, c'est pas un tarot qui me parle, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Quand je vois ces cartes, ces dessins, non, j'arrive pas. Je dirais pas que ça me repousse, mais presque, quoi. J'arrive pas. J'arrive pas. Donc voilà comment on choisit un tarot ou un oracle, c'est vraiment au feeling. Et pourquoi moi personnellement, parce que la question c'était ça au départ, pourquoi moi personnellement j'ai choisi l'oracle G, parce que je ressentais ce feeling, parce que c'était celui-là qu'il me fallait, parce que ça faisait longtemps que je connaissais le tarot persan de Madame Indira, très 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 longtemps. Je l'ai cherché pendant des années et je l'ai jamais trouvé, il était que sur internet. Et pourtant je vivais déjà à Marseille quand je le cherchais et je le trouvais nulle part. Et c'est que c'était pas le moment pour moi ni de faire les cartes, ni d'obtenir un tarot. Donc je l'ai cherché pendant bien 10 ans. Et un jour...
un jour j'ai découvert le tarot, l'oracle G. Donc j'ai découvert ces cartes sur internet, il me semble. Et puis j'ai trouvé ça trop beau. Je suis allée le voir en magasin et quand j'ai vu juste la boîte en fait, je me suis dit c'est lui qu'il me faut. Et je l'ai pris et en fait je l'ai eu de suite en main et ça m'a de suite parlé et je me suis de suite régalée à tirer les cartes avec. Et ça m'a pas empêché après de trouver le tarot persan de Madame Indira au magasin, posé devant moi sur une grande estrade. Et je savais que là c'était le moment pour l'acheter, mais que j'étais pas obligée, mais ça faisait tellement longtemps que je le cherchais que voilà. J'en ressentais pas un besoin viscéral de l'acheter, mais je l'ai pris parce que voilà, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je le cherchais. Mais j'ai vraiment eu ce coup de foudre pour l'oracle G, donc voilà. C'est vraiment une question de feeling, de goût, de voilà. J'aime ces cartes, les dessins, tout me plaît. Ensuite, on m'a demandé s'il fallait avoir un don pour pratiquer le tarot ou l'oracle. Donc non, il n'y a pas besoin de don. Il faut juste être un petit peu assidu. Dans le sens où au tout début, il va falloir apprivoiser les cartes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les cartes, d'ouvrir le jeu, de regarder toutes les cartes une par une, de les mélanger, de peut-être au début les mettre dans l'ordre de la première à la dernière, de façon à, avec le manuel, les découvrir, connaître leur nom, connaître un petit peu leur signification, mais vraiment il faut que ce soit très léger. Faut pas prendre par cœur les livres. Je connais des gens qui font ça. C'est dommage parce que vous êtes trop scolaire et en fait on n'est pas dans un domaine très rationnel en quelque sorte. On est dans le domaine ésotérique, donc on n'a pas besoin de connaître les choses par cœur. De façon très scolaire, il faut juste avoir les grands ensembles quoi. Si les deux cœurs vous savez pas que ça s'appelle les cœurs et que c'est tout ce qui va être le côté couple, amour, le duo, etc. Et que pour vous, les deux cœurs, ça signifie la couleur rouge et je sais pas, je veux dire n'importe quoi, et la cuisine, vous n'allez pas vous en sortir. Donc bien entendu, au début, il faut lire le manuel, connaître le nom de chaque carte, connaître les grands aspects de chaque carte, et après c'est par le tirage que vous allez apprendre, mais faites des petites associations, des petits tirages. Ne faites pas des tirages tout seul chez vous. C'est vraiment un conseil que je ne vous donnerai pas, de vous mettre chez vous et de vous tirer les cartes tous les jours, c'est inutile. Faites plutôt un tirage toutes les 2-3 semaines à une personne que vous connaissez bien. Pourquoi ? Parce que déjà vous connaissez la personne, donc vous connaissez son histoire, vous connaissez son passé, et ça va être plus facile pour vous d'interpréter les cartes, surtout si vous faites un tirage prénom ou un tirage domaine avec le cœur au milieu, la justice, éventuellement l'argent si c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, que vous connaissez un peu sa situation financière, parce que vous avez déjà un certain point de vue, un certain recul sur sa situation, et vous allez peut-être, ça va sûrement vous aider à mieux comprendre ce qui va lui arriver dans le futur. C'est comme ça qu'on apprend au début, c'est avec des gens qu'on connaît bien, dont on connaît bien une situation particulière. Si votre meilleure amie, elle vous parle pas de ses finances, elle vous parle pas de ses problèmes de justice, mais qu'elle vous parle énormément de ses problèmes d'argent ou de ses problèmes familiaux, ben vous allez lui dire, si tu veux, je te tire les cartes sur la famille ou sur l'argent, parce que je sais, j'ai ta vision des choses, j'ai ta version des choses, et ça va m'aider à apprendre, et si tu veux bien en savoir plus, toi, pour ton avenir, comme ça, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Mais ne vous amusez pas à faire des tirages à des gens que vous connaissez peu ou dont vous ne connaissez pas le passif sur certaines choses, parce que ça va être trop compliqué. Faites vraiment à des gens que vous connaissez et sur des domaines dont vous avez déjà eu un aperçu. Ça sera plus facile. Et après, vous pourrez tirer les cartes à des gens que vous ne connaissez pas, parce que vous aurez bien appris votre leçon. Vous arriverez bien à faire les associations de cartes.
Voilà. Ensuite, on m'a demandé lorsque les cartes ne veulent pas répondre. Pourquoi? Alors, je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais peut-être compléter ce que j'ai dit, ou enfin, je sais pas. Mais ça peut être pour... c'est deux raisons en général. La première, ça peut être que la question est trop complexe. Donc, ne partez pas dans des questions de fou. Faites plutôt des tirages généraux. C'est-à-dire que si on vous demande est-ce que mon ex va revenir, eh bien, faites le domaine du cœur. Parce que l'oracle, il vous dira pas oui ou non, à moins que vous fassiez un tirage oui et non. Mais en fait, je comprends pas l'intérêt juste d'avoir une réponse oui ou non. Si c'est juste pour savoir oui ou non, point. Faites, apprenez à faire du pendule et répondez aux gens par oui ou par non, quoi. L'oracle, il va vous raconter une petite histoire, un petit scénario. Donc, voilà. Ça sera mieux de faire un tirage complet. Sur le domaine. Et après, c'est parce que ça n'est pas le bon moment. Donc, ça peut être les deux. Ça peut être parce que la question est trop complexe et parce que ce n'est pas le bon moment. Et ce n'est pas le bon moment, ça peut être deux choses. Ça peut être que c'est pas le bon moment pour vous qui tirez les cartes de le faire parce que vous êtes peut-être trop fatigué, vous avez l'esprit trop embrumé, vous avez trop de choses dans la tête. Donc c'est pas le moment pour vous, les cartes sont là mais ça vient vraiment de vous personnellement, vous n'arrivez pas à les lire parce que c'est un peu comme si c'était flou, comme si vous aviez enlevé vos lunettes et que voilà, c'est difficile, c'est compliqué, vous êtes fatigué, donc là il faut stop et on le refera plus tard. Ou alors on va aller s'ancrer, faire une méditation, ou on va aller boire un café, et voilà, on va s'y remettre. Ou c'est que ça n'est pas le bon moment pour avoir les réponses. Parce que si la question est un peu complexe, et qu'en plus, il y a un chemin d'abord à faire de votre part pour avoir la réponse, les cartes, elles ne vous parleront pas en fait. Parce que, admettons, on prend le domaine du cœur, on prend le domaine du couple. Vous voulez savoir si votre ex va revenir, ça peut être oui, comme ça peut être non. Mais avant que cet ex ne revienne ou ne revienne pas, il y a un chemin de votre part. Il va falloir accepter la rupture, il va falloir vous reconstruire, il va falloir peut-être rencontrer d'autres personnes, essayer d'autres histoires. Votre ex, lui ou elle, il a peut-être aussi, même sûrement, son chemin à faire aussi pour savoir s'il veut revenir ou pas. Il est peut-être parti, il vous a peut-être abandonné et au final... ça lui a fait peut-être autant de mal qu'à vous, mais il a senti le moment où il fallait pour sa propre survie ou son propre bonheur qu'il s'éloigne de vous. Il a peut-être son chemin à faire et peut-être qu'un jour il reviendra une fois qu'il aura fait son chemin. Mais vous aussi, vous avez votre chemin à faire. Donc, si les cartes, elles vous disent oui, il va revenir, admettons, ben, qu'est-ce que vous risquez de faire? Vous risquez de commencer à le harceler d'appels, de lui dire je m'excuse, reviens, et en fait vous allez perturber tout ça et ça va faire que peut-être il aura plus du tout envie de revenir et que ça va prendre beaucoup plus de temps. Peut-être que ça va faire qu'il va revenir de suite et ben ça va pas marcher et vous allez à nouveau rompre et vous allez rentrer dans un cercle vicieux que si les cartes ne vous répondent pas, vous êtes obligé de vivre votre vie, même si vous êtes dans l'attente, et de faire des expériences. Et peut-être que si c'est le destin qui vous doit vous réunir, il reviendra, mais l'histoire se passera mieux parce que vous aurez cheminé, parce que vous aurez accepté, parce que vous serez remis en question, parce que c'est souvent ça en fait. Il faut se remettre en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, donc c'est pour ça que les cartes des fois ne répondent pas, parce que la question est trop complexe, parce que ce n'est pas le bon moment. Parce que vous êtes fatigué, pas en condition, et souvent c'est parce que ce n'est pas le bon moment pour avoir la réponse, parce que il y a des choses à faire d'abord sur votre chemin pour que ça change, voilà. Ensuite, on m'a demandé, quand on apprend à tirer les cartes, est-ce qu'on peut tirer quand on veut et autant de fois qu'on veut? Oui et non. Alors au tout début, quand vous commencez vraiment les cartes, que vous les avez achetées, que vous les découvrez, vous allez pouvoir tirer les cartes très souvent, vous allez pouvoir faire des associations, il n'y a pas de souci. Après, si tous les jours, vous tirez les cartes pour vous, vous faites des fameuses coupes journalières, vous savez ce que j'en pense, je vous laisserai regarder la vidéo. Vous faites des grands tirages prénoms toutes les semaines, etc. Tout le temps.
ça va être compliqué. Peut-être on va vous laisser faire au début, mais à un moment donné, on va vous dire stop. Parce que pourquoi ? Parce qu'il vous faut prendre du recul. C'est comme tout. Si vous passez un examen, souvenez-vous pour ceux qui sont un peu plus âgés, si un jour vous avez passé le brevet ou le bac, vous n'avez pas étudié jour et nuit, tous les jours, les mêmes choses. Vous avez eu des moments où vous-même ou votre entourage vous a dit stop, aujourd'hui tu arrêtes de réviser, tu vas au cinéma, tu vas voir tes copines, tu prends un bain, tu vas faire du vélo, tu t'aères, tu lis un livre, mais tu arrêtes. Parce qu'il faut prendre du recul, il faut assimiler, il faut que le cerveau fasse un travail. Donc, oui, vous allez pouvoir tirer souvent, mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être bloqué parce que comme votre famille aurait pu vous dire écoute, maintenant il faut que tu te détendes et que tu prennes une après-midi à toi, ben là-haut, on va vous faire pareil, on va vous couper tout et on va vous obliger à vous mettre en pause. Et ça, c'est dommage d'en arriver là. Il vaut mieux se raisonner et dire voilà, pendant une semaine, un mois, c'est bien, j'arrête les cartes. Vous allez voir que vous allez avoir une autre vision quand vous allez revenir. Vous n'allez pas oublier. Si vous vous dites non, mais si je le fais pendant un mois, je ne vais plus me rappeler. Non, vous allez vous en souvenir, il n'y a pas de souci. Moi, il m'est arrivé de ne pas faire les cartes pendant plusieurs mois. Et vous vous souviendrez des cartes, il n'y a pas de problème. Seulement, vous allez avoir une nouvelle vision sur les choses. Vous allez... votre cerveau aura mis en place des schémas et vous allez mieux comprendre. Parce que si vous vous mettez bien en tête dès le départ que vous avez appris toutes les cartes et que vous tirez, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? En fait, vous allez vous mettre vraiment en tête que, admettons, la mort, c'est la carte de la mort, que quelqu'un décède. Alors que non, elle a plein de nuances cette carte. C'est la fin abrupte de quelque chose, c'est l'arrêt de quelque chose, c'est le décès de quelqu'un, c'est l'arrêt d'un projet, c'est plein de petites nuances. Mais si vous êtes dans l'apprentissage et que vous avez appris que la mort, c'était la mort d'une personne, vous n'avez pas de recul. Et en fait, à chaque fois, vous n'allez plus comprendre vos jeux parce que lorsque ça sort dans le domaine de, je sais pas, de l'argent, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est décédé, vous allez toucher un héritage, ou ça va vous coûter de l'argent, je sais pas. Mais ça peut être simplement la fin de vos problèmes financiers, ou la fin de votre bonheur financier. Donc, il va falloir à un moment donné prendre du recul pour que tout se mette en place et que vous ayez plus de facilité à lire, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'on peut recevoir des messages de défunts par l'oracle? Alors, oui. Et oui. Alors, je pense que cette question veut dire est-ce que par l'intermédiaire de l'oracle G, on peut recevoir un message du type, je pense que c'est ça, du type je suis passé de l'autre côté, je vais bien, je t'aime. Voilà, ce genre de message. Si c'est ce genre de message-là que vous désirez, je vous conseille pas d'utiliser l'oracle, je vous conseille de faire de l'écriture automatique. Et enfin, je vous conseille. Je vous dirais plutôt de vous tourner vers l'écriture automatique. Maintenant, je vous conseille pas forcément d'essayer parce que c'est très compliqué dans le sens où vous allez surtout attirer le bas astral pour pendant ces séances. Vous n'êtes pas sûr et certain que ce soit le défunt qui vous écrive. Enfin, il faut vraiment être avec des gens très habitués à faire ça. Donc voilà. Mais vous n'aurez pas avec l'oracle G vraiment un message comme si vous aviez une discussion avec quelqu'un là-haut. Par contre, lorsque vous tirez les cartes de l'oracle G, il faut bien comprendre qu'autour de vous, vous avez vos guides et vous avez vos défunts qui sont là pour vous aider. C'est eux qui vont vous aider, qui vont guider votre main vers telle ou telle carte. C'est eux qui vous passent des messages parce que c'est eux qui savent ce qui va se passer après. Dans les jours, dans les mois à venir. Donc, ils sont toujours là. À chaque fois que vous tirez les cartes, vous avez vos proches autour de vous. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous souhaitez des messages précis de vos défunts, je vous conseille plutôt d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, parce que lorsque quelqu'un vient de décéder, elle va vous en laisser plein des messages, mais ça va être très subtil et il faut juste les écouter, les accueillir. Il faut pas les chercher, c'est-à-dire il faut pas se dire regarder partout en espérant que, non, il faut vivre sa vie normalement et vous verrez que vous saurez quand est-ce que c'est pour vous, c'est-à-dire que vous allez entendre une musique à la radio, vous allez allumer la télé, vous allez tomber sur quelque chose qui vous parle de ce défunt d'ailleurs, une expression, etc. Moi, pour vous donner un exemple, mon arrière-grand-mère,
Elle avait deux, trois mots qu'elle utilisait très souvent. C'était les souliers, les sandales pour désigner les chaussures, pardon, et la réclame pour la pub. À chaque fois qu'il y avait la pub à la télé, elle disait il y a la réclame. Et en fait, à la télé, même chez les gens, j'entends jamais ça. Et en fait, il y a un présentateur télé qui le dit très souvent, c'est Arthur. Mais je regarde pas Arthur. J'aime pas spécialement ses programmes. Mais des fois, c'est vrai que le soir, j'allume la télé et je zappe pour regarder ce qu'il y a. Et je vais tomber sur Arthur. Et je vais tomber au moment où il annonce la réclame. Et en fait, je sais que c'est pour moi. Je sais que elle est là, elle est autour de moi et elle me fait passer ce petit message. Je m'attends pas à regarder Arthur spécialement en attendant qu'il dise la réclame, le mot réclame. Je sais qu'il va le dire. Donc, c'est pas pour moi. C'est parce que je sais qu'il le dit. Je sais que ce mec-là, il le dit tout le temps. Donc là, c'est chercher la chose. Non. Là où vous allez avoir un message, c'est quand ça va être inopiné. Vous allez zapper, bim, vous allez tomber, vous allez entendre une phrase, un bout de chanson, et là, vous allez vous dire, ah oui, ça, c'était pour moi. C'est pareil dans la rue, vous allez entendre une conversation, un prénom, quelqu'un, et vous êtes là au bon moment. Ça fait partie des synchronicités, en fait, et c'est comme ça que vous allez avoir des messages. Donc, avec l'oracle G, ça va être plus compliqué. Et puis, on m'a posé la question sur les livres à utiliser. Donc, je vous avais fait tout au début, sûrement, un petit truc là-dessus. Moi, lorsque j'ai acheté le coffret jaune avec dedans il y avait le petit livret et les cartes. J'utilise pas du tout ce livret, j'aime pas du tout, c'est un petit livret carré qui est jaune il me semble. J'aime pas du tout. Quand on lit la description des cartes, c'est flippant à souhait. Lorsque vous regardez la carte de la mort, c'est flippant. Ça meurt à tous les coups, ça meurt, alors que pas du tout. Je vous dis, il y a beaucoup de subtilité dans la carte de la mort. Donc j'ai acheté le livret bleu qui est super. Enfin, pour moi personnellement, je le trouve super. Vous y trouvez toutes les nuances. C'est détaillé en plus par domaine. Donc vous avez au niveau du travail, au niveau de la personnalité, de l'argent, il me semble, et des sentiments ou quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, vous avez déjà plus de nuances et je trouve ce livre vraiment super bien foutu. Donc voilà, il va vous aider, il va pas répondre à tout puisque voilà, chaque page, en fait, vous allez retrouver une carte, sa signification, et il y a 4 domaines, mais vous savez, quand on fait les cartes, on a beaucoup d'autres domaines, donc voilà, ça va être des bonnes pistes pour commencer et apprendre. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, et si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais de gros bisous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.